Je continuerai de mettre les doigts dans la confiture, mais en cachette. En ce sens, Zoé nous ressemble. Et nous avons toutes et tous nos stratégies plus ou moins conscientes pour tirer notre épingle du jeu dans telle ou telle situation. Au Tech Show, tu dois le savoir, on a aussi un coach, il s'appelle Olivier Bétache. Et ce mois-ci, il a décidé de nous parler du bien-être au travail. C'est tout de suite le mot du coach. Merci Vincent. Dans cette chronique, on va parler de bien-être au travail. Et si on en parle autant aujourd'hui, c'est évidemment à cause de son contraire, qui prend aujourd'hui des formes nouvelles et inattendues. Nouvelles car de nos jours, ce mal-être peut toucher n'importe qui. Des cadres dirigeants, des entrepreneurs, tout le monde. Et inattendu car paradoxalement, les salariés, surtout dans la tech, n'ont jamais été autant choyés sur le plan des avantages matériels. Et nous bénéficions d'une liberté de mouvement, de parole, d'habillement que nos grands-parents n'auraient même pas pu imaginer sur leur lieu de travail. Alors que se passe-t-il? Serions-nous devenus des enfants gâtés? Eh bien, pas exactement. Selon moi, le fond du problème, c'est que nous courons après le mauvais lièvre. Je m'explique. Notre existence est traversée par deux grandes forces qui tentent de s'équilibrer en permanence. L'expression d'une part, de nos besoins, de notre singularité, de notre spontanéité, et l'adaptation d'autre part, à la société, aux autres, et à tout ce qui vient contraindre notre liberté. Ces deux forces s'opposent donc, et cela nous amène à mettre en place des stratégies dès notre plus jeune âge. Prenons Zoé par exemple, 3 ans et demi. Elle adore mettre les doigts dans la confiture. Mais quand elle le fait, sa mère lui fait remarquer qu'elle est sale, et elle se fait punir. Zoé va donc inconsciemment mettre en place une stratégie qui prendra la forme d'un compromis créatif. Je continuerai de mettre les doigts dans la confiture, mais en cachette. En ce sens, Zoé nous ressemble. Et nous avons toutes et tous nos stratégies plus ou moins conscientes pour tirer notre épingle du jeu dans telle ou telle situation. Mais alors, quel rapport avec le bien-être au travail? Eh bien, je pense que mesurer notre bien-être à travers la satisfaction de nos besoins nous mène tout droit dans une impasse. Car l'on se heurtera tôt ou tard à la limite de l'exercice, qui est qu'au travail, qui que l'on soit, on doit toujours rendre des comptes. En un mot, la liberté ne peut y être que partielle. On parle très souvent des ravages de la suradaptation, qui provoquent malheureusement des burn-out et d'autres troubles que nous connaissons bien. Mais on ne parle quasiment jamais de l'autre extrême, à savoir l'excès d'expression, qui est dans un sens tout aussi problématique. Le célèbre architecte espagnol, Gaudi, en est un bon exemple. Obsédé par la construction de sa cathédrale, il finira sa vie dans une sorte de folie, vivant comme un mendiant et refusant de s'alimenter et de se laver. Un autre exemple intéressant est celui du sculpteur polonais Szukalski, une personnalité totalement excentrique, en étant incapable de s'adapter au monde. Szukalski, dont le talent était réputé supérieur à celui de Rodin, s'est fermé de nombreuses portes et a terminé dans l'oubli. Donc pour conclure, à l'exemple de Zoé et de sa confiture, tâchons plutôt de rechercher le bon équilibre, le bon mix entre expression et adaptation. C'est un travail minutieux qui demande de la discipline au quotidien, notamment pour se préserver du mieux possible de la pression sociale. Mais j'observe que ceux qui s'engagent dans cette voie accèdent petit à petit à une forme de sérénité qui, au final, leur procure un sentiment de bien-être. Et il se trouve qu'un coaching est un très bon espace pour faire le point et challenger nos équilibres. Allez, salut. Merci beaucoup Olivier. Je ne sais pas si tu as des réactions sur cette chronique. Ouais, je pense que c'est un vrai sujet, le bien-être au travail. Toute la jeune génération y est particulièrement attentive et c'est un sujet qu'on construit.